Eh bien le bonjour. Donc là, comme j'ai dit, on se retrouve en forêt pour la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo va consister à comment faire un feu. Un feu donc en forêt, en situation et sous les conditions donc réelles de la survie ou du bushcraft. On va faire notre feu. On va regarder un endroit où ce n'est pas un lieu de passage, c'est-à-dire où il n'y a pas déjà un sentier tout fait. Déjà pour éviter de modifier le sentier des animaux, parce que c'est vrai qu'ils ont leurs habitudes comme un humain et c'est toujours pas sympa de le modifier. Et aussi parce que je dirais que c'est même ça fait sale quand on marche tranquillement dans la forêt, que d'un coup on voit un gros tas de cendres et tout ça. Donc premièrement, vérifier notre base où on va faire le feu. Là vous voyez que je suis en fait dans une montée, donc pas dans un lieu de passage. Je suis en fait entouré d'arbres, comme vous pouvez le voir. Je suis entouré d'arbres et donc en fait mon lieu de passage est là, il remonte jusque là et je vais faire mon feu ici à côté de mon lieu pour que ce dernier ne dérange personne. Allez, c'est parti. Donc comme Amadou, je suis dans un lieu humide et donc j'ai trouvé du bouleau. Étant donné que le bouleau pousse dans les lieux humides, ceci va me servir comme Amadou. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bouleau, il y a de l'huile dedans et qui va très bien s'allumer, et l'huile dedans va faire que ma flamme va durer. Donc voilà la zone où je veux faire le feu. On voit que c'est vraiment humide, la terre reste assez humide, donc je ne vais pas mettre de pierre autour, je vais le directement faire brut, mais après bien sûr avec ma pelle que j'ai derrière moi, je vais recouvrir le feu et les cendres pour pas que ça fasse moche et donc respecter la nature. Donc vous voyez que là j'ai juste à me servir, hein. Il y en a partout autour de moi, j'ai juste à gratter avec ma main. On peut faire la même chose avec de l'herbe sèche, et pour savoir si l'herbe est vraiment sèche, donc avec notre main comme je fais là, j'ai juste à gratter, et si l'herbe vient directement dans nos mains, c'est qu'elle est bonne. Allez, je vais récolter tout ça et je vous reprends après. Lorsqu'on va faire notre feu et qu'on a notre base, premièrement, il va falloir être organisé. Donc là, vous voyez que j'ai ce qui va me permettre d'allumer. J'ai tout ce qu'il me faut. Là, j'ai ma base. Il n'y a plus qu'à être méthodique et à me trouver des brindilles. Ce qui est le plus important lorsqu'on fait un feu, c'est d'avoir moi je l'appelle ça le bon étage de bois, c'est-à-dire commencer par les brindilles, dans ce cas-là, c'est les épines de pin, et respecter un ordre, c'est-à-dire faire épines de pin, brindilles comme celle-ci, bon elles sont un peu grosses mais c'est pas grave, bois intermédiaire comme celui-là, et ensuite passer au gros bois comme ça, et ensuite vous m'avez compris, gros bois. Allez, donc là il y a ma base. Relevez bien, lorsque vous démarrez votre feu, vous relevez un peu si vous avez des épines de pin ou des brindilles. Je vous conseille de faire un tas comme ça là, comme ce que j'ai fait là, et de le relever un peu. Donc vous le cachez un peu comme ça quand vous allez allumer votre amadouvier. Tac, donc bon, c'est au briquet classique. Et là vous voyez que le bouleau fait de la fumée noire parce qu'en fait c'est l'huile présente dans le bouleau qui va être allumée. Et là, n'étouffez pas votre amadou en mettant directement ce qui va vous permettre de faire allumer comme là les épines, mais levez-le un peu, relevez-le un peu. On voit que notre feu commence à partir et là nous allons attendre que tout prenne. On peut le remonter comme ça. Alors, maintenant, c'est là où l'étape, donc on pose les brindilles. Ce qui est primordial lorsqu'on fait un feu, c'est ne pas poser les brindilles directement sur le feu, sinon on va étouffer la flamme. Mais regardez comme je vais les poser, je vais légèrement les surélever, comme ça, et en fait ça va permettre de ne pas étouffer l'oxygène qui est présent donc dans le feu et dans l'air, et que mon feu en fait puisse brûler en même temps, puisse se consumer normalement et brûler les brindilles.
et ce qui va permettre d'allumer notre feu. Pour moi, c'est l'une des choses principales en fait. Donc comme je l'ai dit, ne pas poser les brindilles comme ça brutes sur la flamme, mais de les surélever légèrement. Et le feu, notre feu va partir. En mettant nos brindilles. Pour moi, dans le feu, lorsqu'on fait un feu en forêt, 3 choses sont principales, c'est-à-dire s'organiser pour récolter tout ce qu'il nous faut, nos bois de taille intermédiaire et tout ça, notre emplacement, de ne pas le faire n'importe où, prendre son temps et surtout ne pas étouffer la flamme. Voilà, alors pour l'instant le feu s'annonce bien, puisqu'on voit que cette brindille là commence à partir et que son tas est bien en place. Quand vous en êtes arrivé là, et bien vous avez juste à attendre que les brindilles brûlent et ne surtout pas perdre votre temps à rajouter. Bon et ben voilà, mon feu va bien partir. Donc là j'ai mis carrément les bois de différentes tailles. Je les ai à peu près tout mélangés. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc je m'excuse encore pour le retard.